Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, comment créer une campagne Facebook pour débutants. Fait qu'on va vraiment partir de la base. On va se concentrer sur le module la campagne. Juste avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Merci, c'est toujours apprécié. Donc, on commence. Avant qu'on commence, juste parler de la composition d'une campagne Facebook. Juste avant qu'on aille dans le gestionnaire de publicité Facebook, c'est important qu'on survole ça rapidement parce que quand on commence à faire de la publicité, ça peut être assez mêlant, savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, dans une campagne Facebook, ce qu'on retrouve, il y a trois choses. Tout d'abord, il y a la campagne, ce qui englobe toute notre campagne Facebook. Puis, qu'est-ce que notre campagne Facebook? C'est nos objectifs qu'on va définir dans la campagne, notre budget, puis tout ça. Puis, dans la campagne, il y a les audiences en numéro 2. Les audiences, c'est devant qui que la publicité va se placer, c'est qui qu'on veut cibler. Les audiences, il peut y en avoir plusieurs dans une campagne, il peut y en avoir de 1 à 5, 6, peu importe. Là, je vais faire une vidéo qui va parler exactement de ça. Ça va être la prochaine vidéo. Combien d'audiences on est supposé mettre, c'est quoi les recommandations, tout ça. Puis dans chaque audience, chacune des audiences, comme on voit ici en bleu, il y a des publicités. Fait que les publicités, même affaire, comme une publicité qu'on va mettre dans chaque audience, ça, je vais couvrir ça dans une prochaine vidéo aussi. Donc, ça ressemble à ça. Dernière chose importante, c'est la stratégie qu'on veut utiliser pour notre campagne publicitaire. Donc, probablement, tu commences à faire, ou tu veux commencer à faire de la publicité Facebook, tu as sûrement une idée derrière la tête, puis les chances sont que ça va être l'une des trois premières stratégies qui est ici. Fait que tu veux faire de la publicité Facebook, peut-être que tu veux offrir un ligne magnet, donc quelque chose de gratuit que tu veux donner aux gens pour récolter des informations, peut-être un numéro de téléphone, peut-être un courriel, peut-être que tu veux vendre directement au monde, peut-être un e-commerce, tu veux vendre des formations, du coaching, ou tu veux offrir une conférence en live gratuite ou en redifféré, là, peu importe. Fait que les chances sont que tu te situes parmi ces trois stratégies-là, puis plus tard, quand tu es plus avancé, tu peux faire de l'omniprésence puis du retargeting. Fait que dans les prochaines vidéos aussi, je vais parler de ces 5 stratégies-là, mais c'est important que tu aies une petite idée. Qu'est-ce que tu veux faire comme campagne? Puis ça va nous aider pour la prochaine étape qu'on va tout de suite. Alors, pour créer notre campagne Facebook, c'est pas compliqué. On va aller ici. Donc, c'est dans le gestionnaire de publicité Facebook. Là, il n'y a absolument rien. C'est mon compte que je me sers pour faire mes exemples. Je vais faire créer. Ici, c'est les objectifs. Un peu qu'est-ce que j'ai parlé ici, mes stratégies. Euh, pour garder les choses vraiment simples, je te dirais là, que depuis que je fais de la publicité, là, à 99% des fois, j'ai utilisé l'objectif de conversion. Fait que conversion, je parlais tantôt de nos trois principales stratégies. Ben, pas les principales, mais les stratégies de débutants, ligne magnet, vente directe puis webinaire. Toutes ces trois affaires-là, on peut faire ça avec l'outil, pas l'outil, mais l'objectif de conversion. Fait que si tu commences à faire de la publicité, je te dirais casse-toi pas la tête, utilise conversion puis tu vas être bien correct. Puis tu sais, si on fait rapidement le tour des autres, awareness ici, c'est quand on fait de l'omniprésence. Ça peut être les grosses entreprises aussi qui ont un gros budget de publicité. S'ils veulent juste se positionner devant des gens pour que les gens les aillent en tête le plus longtemps possible, ça va être ici qu'ils vont aller. Considération du trafic pour amener des gens vers ton site web. Peut-être qu'au départ, tu peux te dire, bon, ben, c'est ça que je veux, je vais apporter des gens vers mon site web, mais c'est pas ça du tout. Ce que tu veux, c'est une conversion. Tu veux que les gens prennent action à quelque part sur ton site. Fait que c'est avec ça qu'on va mesurer ça. Engagement, c'est l'engagement sur des publications, applications, installer des applications, des vues sur une vidéo. Lead generation, celle-là, je suis pas trop familier avec ça. Quand je veux des leads, j'utilise conversion ici, puis c'est pas mal ce que le monde recommande de faire aussi. Je pense que ça, c'est directement sur Facebook, mais je suis pas certain. Message, c'est que les gens te contactent. Donc, c'est pas mal pour ça que je te dis, vas-y avec conversion, tu te tromperas pas. Puis de toute façon, quand tu vas être rendu à utiliser autre chose que conversion, tu seras plus ce que tu es aujourd'hui, tu vas être beaucoup plus avancé. Puis, c'est ça. Donc, nous, on va cliquer sur conversion. On va nommer notre campagne ici, on va lui donner un nom. La manière que je fais mes noms de campagne, c'est que je vais toujours avec l'année, le mois. Ensuite de ça, je vais te dire c'est quoi l'objectif. Donc là, ça serait par exemple un lead magnet, fait que je vais offrir quelque chose de gratuit en échange d'un courriel. Puis je vais mettre aussi juste une lettre pour me dire c'est pour cold, je suis-tu dans des audiences cold, je suis-tu dans des audiences plus chaudes. Quand je parle de cold, puis quand je parle de température d'audience, c'est est-ce que les gens me connaissent ou non. Fait que du cold, c'est des gens qui me connaissent pas du tout. Puis du warm, c'est des gens qui me connaissent, ça peut être des visiteurs de mon site, ça peut être du monde qui ont liké ma page. Bref, c'est du monde qui ont interagi avec moi. Ça peut être aussi des acheteurs, tout ça. Donc, je vais nommer ça bien simplement comme ça. Puis ici, pas obligé de mettre de nom tout de suite. On va aller à l'étape suivante.
On va faire le tour ici assez rapidement, c'est très simple. D'abord, on retrouve notre nom de campagne qu'on a mis tantôt. Ici, je t'invite à aller cliquer sur Learn More pour savoir si tu ne te retrouverais pas dans une catégorie spéciale de publicité. C'est important que tu te conformes à qu'est-ce que Facebook veut, parce que si tu ne le fais pas, Facebook va juste suspendre ton compte, puis tu as un maximum de 3 fois. Après 3 fois, tu n'es plus capable de faire de la publicité avec ton compte, puis c'est vraiment désagréable. Donc, lis ses politiques, conforme-toi à ce qu'il veut, puis fais du plaisir. Ensuite de ça, on a les détails de la campagne. Ici, on n'a même pas le choix. C'est un faux drop-down qui nous offre. Mais c'est des actions, auction, je sais pas la traduction en français, peu importe. On retrouve notre objectif de campagne ici, c'est bien correct. Les options, c'est touche pas à ça, garde ça comme ça. Ensuite de ça, test AB, même affaire, c'est pas important. Maintenant, ici, ça c'est quand même une place assez importante. Le Campaign Budget Optimization, c'est. Moi, je le mets tout le temps en on. Puis, je crois qu'il va s'en aller vers ça de base. Il va tout le temps être là. Parce qu'au final, comment ça fonctionne, si on se souvient de la structure de la publicité Facebook, si on coche pas le Campaign Budget Optimization, le CBO, puis peut-être bien même qu'avec ton compte, tu n'auras pas le choix parce que c'est vers là que ça s'en va. Si tu as le choix, écoute ce que je vais dire, sinon, ben, écoute quand même, ça sera pas long. Fait que quand le CBO n'est pas coché, comme là il est coché, mais s'il n'était pas coché, qu'est-ce qui va se passer? C'est, on va dire au niveau de l'audience, de chacune de nos audiences. Moi, par contre, par exemple, j'ai 50$ de budget pour ma campagne publicitaire. Fait que là, je vais mettre 10$ sur chaque audience. Fait que là, tu vas dans tes audiences, tu sets ton budget au niveau des audiences, puis Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la meilleure des publicités parmi chaque audience, puis il va optimiser ça comme ça. Fait qu'il optimise au niveau des audiences. Par contre, si tu mets le Campaign Budget Optimization, comme là, tu vas donner ton budget de campagne à ce niveau-là, donc par exemple 50$ au niveau ici, puis Facebook va chercher lequel des audiences est la meilleure pour ta campagne. Fait que là, il fait comme le travail à un autre niveau. Fait que moi, ça, c'est ce que je préfère. Puis, je dirais que je l'ai utilisé aussi pas mal à 99% des, des campagnes que j'ai faites. La seule fois que je ne l'ai pas utilisé, c'était quand j'étais dans une stratégie d'omniprésence, parce que je voulais contrôler où est-ce que mes choses étaient dépensées. Donc, règle du pouce que tu peux respecter pendant encore très longtemps, coche-le, mets-le à on, set ton budget là, puis laisse Facebook faire sa job de trouver c'est laquelle la meilleure audience, puis ensuite de ça, les meilleures publicités dans chaque audience. Fait que, ça ressemble à ça ici. C'est pas plus compliqué que ça. On va faire Next. Donc, on va être rendu à créer nos audiences. Donc, on se rappelle, ici, on vient de faire l'étape 1. Là, on va faire l'étape 2. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo, juste avant que tu partes. N'oublie pas, si tu ne l'as pas fait au début, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, puis laisse-moi un petit like aussi sur la vidéo, c'est toujours apprécié. Si tu as des questions ou des commentaires, peu importe, fais ça en bout de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Puis, sur ça, on se dit bye bye, à la prochaine.